Donc, jeudi 28 septembre, les 2 principaux trucs, c'était les fêtes spirituelles ici. Donc mes grilles, c'était toujours on était toujours en biais baisse, voilà, toujours en biais baisse. Il y avait aussi quand même un setup complexe d'achat, déviation sous BJP, rebond BJP-1, des fêtes speech qui pouvaient entraîner des hausses. Donc j'étais un peu dans une ambiguïté entre ces différents signaux. Et donc la clé de la journée était de comprendre qu'une fois qu'il y avait eu le rebond sur MIVAGB respecté, l'open hausse et le RB50, il fallait ignorer le contexte de baisse et trader le setup complexe de hausse avec pour target la leg 2 de l'ETE ou alors le J1 Mesh 50. Mais comme le contexte de baisse reste quand même toujours actif, il fallait s'attendre à un retracement après le test de la leg 2 et après une déviation sur AJP, il fallait s'attendre à un micro-range avec un rebond sur AJP ou rebond ou le RB50. Donc voilà, du coup, les trappes dans lesquelles je suis tombé, c'est de ne pas vouloir choisir une grille et accepter de trader selon cette grille. En fait, j'ai hésité entre le contexte de baisse ou la déviation BJP, et donc à quel moment j'aurais dû faire le basculement. C'était quand j'ai vu de RB MIVAGB, l'open hausse et le RB50 en fait. C'est à ce moment-là où j'aurais dû me dire, bon, maintenant, je suis en contexte de hausse. Et donc, comme j'ai pas fait ce choix, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une régression. Comme je ne choisis pas de grille, je vends et j'achète en même temps parce que les signaux de vente et d'achat sont valables et ça donne du mauvais trading en fait. Parce que je suis dans un état où j'arrive pas à faire de choix en fait. J'arrive pas à décider est-ce qu'il veut que je vende ou j'achète. Donc je fais les deux parce que je fais pas de choix. Donc ça, c'était pas bon. Donc voilà, ici, on ouvre ici. Là, j'ai quand même fait un achat ici. J'ai quand même fait un achat ici. Parce que là, quand même, j'ai un signal fort de hausse. Là, ici, je fais une pause. Là, justement, c'est là où je commence à me perturber parce que je me dis, habituellement, dans le contexte de baisse, je n'ignorais pas les résistances, en fait. Aucune résistance était ignorée. Donc là, ici, je vends. Voilà. Ici, voilà, c'est à ce moment-là que là, je dois faire une pause, en fait. Je dois me dire, là, j'ai mon rebond sur MIVAGB, j'ai un open hausse, j'ai un RB50. À partir de là, open. Voilà, juste un petit rappel important, voilà les swings. J'aurais pu prendre un swing trade déjà ici, le 27. Voilà. Il y avait déjà un swing trade à prendre ici à la hausse avec un SL ici, un second à partir d'ici avec un SL ici. Donc c'est important de rappeler ça. Et donc à partir d'ici, monter à algo, voilà. Donc, voilà. Second truc important, c'est voilà. Si je prends, à partir du moment où je considère que j'ai le setup complexe de hausse, donc ça maintenant, je dois aussi considérer que ma target, c'est la leg 2 de ce mouvement-là. Voilà, ça, c'est une déviation. Donc, ma target, ça devient la leg 2 de ça. Et ça devient aussi, ici, cette zone-ci, la mèche 50, voilà, la mèche 50 de cette bougie-là, en fait. Voilà, c'est les deux moments clés de la journée, en fait. Ou si j'avais vu ça, bah, tout le reste aurait été simple. Donc, à partir de là, ici, j'achète. Ici, j'aurais quand même attendu un petit reversal. Donc là, j'ai mon reversal. Donc ici, j'achète. Voilà. Avec avec un SL ici. Voilà. Là, maintenant, on arrive sur la leg 2. Voilà, on peut voir ici. Là, maintenant, on arrive sur la leg 2. Donc, comme je disais, contexte de baisse, c'est quand même probable qu'on se retourne. Donc, j'aurais pu avoir un ordre ici, ou du moins, j'aurais dû vendre ici. Mais quand je vends ici, je dois m'attendre à une leg 2 à un micro-range, soit sur cette zone, soit sur cette zone-là. Et donc, observer aussi la réaction des niveaux, en fait. Là, je vois que là, il n'y a pas vraiment de réaction. Là, je peux vendre ici pour venir chercher AJP ou cette zone-là, ou du moins le RB50. Voilà, là, je vois comment AJP réagit. Là, il y a quand même, il réagit comme un support, donc là, j'aurais pu acheter. Là, voilà, maintenant, quand on revient ici, on revient, là, vraiment, on revient tester cette zone. Donc là, c'est le micro-range. Donc, j'aurais pu acheter ici. Donc voilà, quand la journée n'est pas compliquée, aurait pas été compliquée si j'avais compris, en fait, si j'avais compris le fait que là, si j'avais compris, si j'avais, en fait, choisi
mon setup complexe de hausse, la journée aurait été simple à trader, en fait. Donc voilà pour le futur, vraiment choisir une grille et trader en fonction de la grille.